Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, on vient d'arriver à la maison. J'ai rangé les petits trucs que j'ai achetés là chez Amsterdam. J'ai déjà tout rangé dans mon petit placard derrière. C'est des placards en fait, c'est pas des placards de cuisine, c'est des placards de futures déco, de bougies, de cadeaux de Noël. Enfin, il y a absolument tout là-dedans. On a eu le chauffage la semaine dernière. Ça fait trop du bien, il fait quand même bon dans la maison. On y fait 18,9. Donc ça c'est cool. Et là on va continuer la salle de bain. On va s'occuper de toute la partie étanchéité, primaire d'accroche dans la douche. On va aussi regarder pour faire les joints sur la partie du mur, en fait le carrelage mural de la salle de bain, mais là où il y aura le meuble vasque. Voilà ce qui est prévu. Si on peut faire plus, tant mieux. Si on arrive déjà à faire ça, ce sera vraiment bien. Je vais vous embarquer dans la salle de bain. J'aime toujours autant mes cuisines. Ah oui, et j'ai acheté ça. J'ai pris ça. Alors je sais pas du tout si ça restera là. Dans tous les cas, ça c'est hyper provisoire, mais je sais pas si ça restera là ou pas. Mais pour mettre les capsules en fait de café, je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être plus joli qu'un truc en métal, à voir. Après je me dis que dans tous les cas, si jamais ça me convient pas ou ça fait pas beau ou autre, ça pourra toujours servir pour ranger ne serait-ce que soit des stylos dans un bureau, des produits de make-up, produits de beauté. C'est pas incroyable comme ça. Après je verrai, peut-être que je le mettrai là, enfin je sais pas trop. J'ai foutu ça là pour l'instant. En attendant, on va dans la salle de bain. Il faut que je prenne avec moi le... Hop, voilà, chargé comme le mule. Ah mais si, j'ai oublié de prendre le trépied. Je savais pas qu'il y avait des tailles de rouleaux de peinture en fait, j'avais pas fait gaffe. Tu veux que je t'aide? Je vais vous montrer du coup le carrelage qu'on a choisi. Plein de poussière. On a pris des carreaux Zélige. C'est pas brillant ceux-là, c'est satin. Et ils sont beiges, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc on en a pris beaucoup. La référence c'est Village Mushroom. Chez qui? Chez... pardon, chez As de Carreaux. Voilà. Mais en fait c'est parce que je leur en ai parlé, toi t'étais pas là. Dans un autre vlog je leur ai fait le détail dans le... C'est vrai, ça c'est vrai, vous pouvez dire merci, il y en a un qui suit ici. Et en fait on va les disposer de cette façon. Attendez, je vais vous montrer. Ils me posent comme ça. Et je trouve que ça fait hyper standing. Et tu vois, si tu imagines la colonne de douche dorée par exemple là sur le dessus, je pense que ça peut faire très joli. Alors je pense que nous on a moins de nuances dans nos carreaux. Tout ça là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y en a deux là et là. Il y a juste celui-ci qui est arrivé cassé. Mais vraiment, alors sauf si les autres ils ont cassé dessous, mais pour l'instant c'est le seul en tout cas qu'on a vu. C'est un sacré zbeul. On a oublié quoi? Ah merde. Je vais regarder, on n'en a pas d'autres. Ouais, parce que vous savez, pour faire les sillons, lorsqu'on met la colle à carrelage sur le carrelage, en fait, nous on a celui-ci, que d'ailleurs, d'habitude on nettoie, mais là on l'a apparemment pas nettoyé. Donc on va bien galérer à s'en servir, qui est hyper large. Et ensuite on a celui-ci. Mais celui-ci, moi je m'en sers pour encoller les carreaux. Ah, on a un truc peut-être. Je vais trouver ça. Je pense que ça peut peut-être le faire. Tu vois, regarde, j'ai celui-là. Et en plus, je pense que la taille... Ouais, je pensais à celui-là. Ouais. On devrait bien. Bon, il en reste un en haut à retirer. Mais c'est quand même bien plus propre. C'est là où je vous disais qu'on allait faire les joints. C'était vraiment sur toute cette partie-là du carrelage. Comme ça, on pourra mettre en fait le meuble ici, l'autre meuble ici. Et il se retire facilement, donc on pourra le retirer pour peindre. Mais au moins comme ça on pourra disposer les meubles, les joints, ce sera bon. 4 heures entre deux couches et 12 heures avant repos. Waouh, what a color! Pendant qu'il continue, je vais faire à manger. Ça va être très simple, très rapide, ça va être des pâtes. Thomas il a tout... Je trouve pas le mot. Primaire d'accroche. Primaire, ouais, il a mis toute la primaire d'accroche. C'est ce que je lui ai dit, c'est que Halloween s'était passé. C'est vraiment une couleur qui ne mériterait pas d'exister. Voilà. Ça doit sécher pendant 3 heures, donc 15h30. Pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, du coup, on va regarder pour faire les joints sur ce mur-là.
Donc du coup là, la disqueuse, moi je peux rien faire encore. Ah. Je vais tout nettoyer et ensuite on va mettre le scotch autour pour éviter que les joints débordent partout. Des trucs comme ça me détend genre. C'est pas physique là. Hein? Ce n'est pas physique. Ouais, j'ai l'impression de faire un truc créatif. Ouais. Alors que en vrai je colle juste du fucking scotch. On va essayer, hein. Ça se trouve c'est une technique de merde, je sais pas. Ouais, on va voir. Ouais, toi tu fais en haut et moi je fais en bas. Si tu veux. Après, je pense pas que ce soit le bon rouleau pour l'appliquer en vrai. Parce qu'elle est aussi épaisse que presque de l'enduit, tu sais. Il faudrait presque un rouleau, pas qui charge, mais un rouleau qui. Comme j'ai sur les autres trucs en fait. C'est pour quand on fait le ratissage derrière. Ça y est, j'ai fait tout le mur. Enfin, j'ai terminé parce qu'on l'avait commencé à deux. Et Thomas, lui, est en train de mettre les bandes d'étanchéité dans les coins. Il a passé la première couche partout de verre. Ah non, pas partout, pardon. Juste jusqu'ici, là où il met la bande. Est-ce que tu veux que je t'aide? Tu veux que je te tienne le rouleau de bande? Non, ça va laisser. Ok. Dans les coins, il faut mettre de la bande d'étanchéité. Et ensuite, il faudra repasser un coup d'enduit vert par-dessus pour qu'elle soit bien fixée. Ce chauffage là, on n'a pas fait l'enduit derrière, etc. Alors que les autres chauffages, vous voyez lui là-bas derrière et il y en a un autre qui est en face. On avait déjà fait l'enduit, donc on les avait démontés, donc on les a remontés, on les a mis en route. Mais celui-là... Ouais, c'est bon. En fait, le truc, c'est que le mur est légèrement voûté, donc on avait un peu peur de le mettre en route et que le radiateur tombe quoi avec le mur. Parce que comme il y a eu de l'humidité pendant longtemps vu qu'elle n'était pas chauffée, il y a certains endroits où les murs ils ont un peu pris cher. Mais en fait finalement c'est bon parce que vu que c'est des radiateurs à eau, bah, il va y avoir de l'eau dedans donc le poids va être encore plus lourd. Mais en fait finalement voilà, il a fait des tests et en final c'est bon. Donc on est en train de voir pour les mettre en route pour que ça chauffe toute cette partie là. Donc là derrière moi il y a la cuisine, enfin derrière vous plutôt il y a la cuisine. Donc pour que ça chauffe vraiment toute cette partie là. On est en train de se poser une question parce que les murs ils sont beige, ce qui tire un peu vers le jaune et le plafond est blanc. Là ça ressort beaucoup plus jaune les murs qu'en vrai. En vrai c'est vraiment un beige
Là on dirait un jaune citron moche, enfin un jaune clair. On sait pas parce que au début, moi ce que je voulais c'était tout peindre de la couleur des murs, donc le plafond aussi. Après on s'est dit on va mettre le plafond blanc parce que ça va rappeler les menuiseries, les fenêtres, etc. Donc ça sera homogène. Les radiateurs sont blancs, ben voilà, ce genre de trucs. Et en fait, après on s'était dit non, finalement on va tout peindre de la même couleur que les murs. Mais en fait, je sais pas du tout. Enfin, on est en train de se poser la question et c'est marrant parce que ce matin, quand je suis arrivée, je me suis posé la même question. Parce qu'on avait décidé de tout peindre en beige, les plafonds également. Je pense qu'il faut qu'on voit effectivement où est-ce que ça donne tout peint. Peindre le plafond en blanc et tout peindre en beige et voir si jamais ça nous plaît pas à ce moment-là de faire le move et de essayer en peignant le plafond en beige. Je vous l'ai déjà montré, mais je sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Peut-être c'est la luminosité. Mais c'est beaucoup plus chaleureux que ça. C'est beaucoup plus, on va dire, orangé que la couleur que vous voyez là. Ça retire vers le vert même, je trouve. Donc c'est la luminosité du soir qui doit être, voilà, comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque ou pas, le fait que le plafond soit blanc? Dites-moi dans les commentaires votre avis, s'il vous plaît. Ça m'intéresse parce qu'on ne sait pas trop en fait. Merci. On va faire les joints pour le carrelage du mur de la salle de bain. On utilise les joints carreaux souples. Voilà. Vous avez la ref si jamais. Ouais, bah il y a un peu de préparation, mais je préfère perdre du temps à mettre du scotch que frotter pour nettoyer en galérant. Bah, t'auras un peu à frotter, mais quasiment rien. Là. En gros, dès que j'ai lissé, on enlève le scotch et on passe un petit coup après pour enlever le fond du truc et puis on est bon. Ça le fait? Ouais. Ah, la technique est trop bien. Ah, c'est pas dingue. C'est hyper propre. Franchement, je suis choc-barre. Choc-barre. Ouais, ça a perdu 15 ans. Ouais. Franchement, meilleure technique ever, ça change tout. On a tellement galéré pour la cuisine, le salon, il y a encore des traces, je sais pas comment on va faire pour nettoyer. Mais là c'est nickel, impeccable. Testez cette technique si vous avez besoin de faire des joints et que vous galérez comme nous. Je suis trop fière, je suis trop fière. C'est toi qui as tout fait quasi, mais je suis trop contente. Un petit voile léger, mais en vrai ça va. Ouais, ben ça va, je m'en renettoiera, mais... C'est très léger, donc on prend le produit oui. Voile de ciment là, je passe un petit coup là. N'avez pas fait votre distributeur de savon sur l'évier? Ah, c'est rigolant ça. C'est bien hein. Ah ouais. Bah elle nous a proposé de le mettre à la fin. Ah ouais. Au début on n'y avait pas trop pensé et puis du coup on a dit oui et franchement ça change tout et en plus c'est hyper épuré. Ah bah ouais. Au début je croyais que c'était un truc où tu sais tu as de l'eau filtrée. Ah, de l'eau pour boire. Ouais. T'as pas mis un verre dessous pour boire. Non, mais Zazou du coup elle se demandait tout ça. Alors, elle l'a scanné et puis ça lui a dit ce que c'était. Elle l'a scanné? Ouais, elle a pris en photo scan et après je sais plus ce que c'est comme appli. Ouais. Mais moi j'aurais appuyé pour voir ce que c'était. Nous on a tourné en fait. On n'a pas pensé à appuyer. T'as le pot, tu vas nettoyer? Il est là. J'ai pas touché au pot. Ah oui. Merci madame. Si c'est ça que vous cherchez, il me semble plus. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, il faut finir un peu. La fois grand. Même à droite en fait, dessous et à droite. Et là, le long du mur. Là on mettra un joint. Il y aura le meuble, mais on va mettre un joint. Ouais, on mettra et on peindra après. Ah bah oui. Et d'ailleurs là-haut aussi, en haut du joint près du plafond.
Ouais, moi aussi, je faisais ça. Chaque fois, on faisait, il y en a un qui fait, et puis quand tu as le nez dessus, tu vois pas, et l'autre il dit ah attends, il reste un petit peu là, machin. Mais tu sais que tout à l'heure, j'ai montré une vidéo à Thomas, c'est archi drôle. Je sais pas si je l'ai encore. C'est en gros, pendant que je suis devenue, et tu vois le gars, plombier, maçon, électricien, ma femme est devenue inspecteur des travaux finis. Et tu la vois genre là, je lui ai dit, bah ouais, c'est nous, un peu ça. Je pense que c'est ça pour tout le monde même. Oui, c'est un peu ça. Quand il y a les deux qui font. Là, notamment là. Ah oui, effectivement, je vois des traces blanches. Là, partout, là. Ouais, on voit là partout. Mais par contre, franchement, la technique est super belle. T'as trop bien géré. Regardez comme c'est propre. C'est hyper propre. Je suis choquée. Pourquoi on n'a pas vu cette technique avant? Bon là, on l'a pas fait parce qu'il faut qu'on remette de l'enduit, etc. Donc cette partie-là, c'est pour ça que c'est un petit peu dégueu. Mais par contre, la partie du mur, là, tous les joints sont hyper clean, hyper propres. Ce que je vais faire, c'est que Thomas, il a une bonne idée. C'est de mettre en fait les carreaux ici et de regarder l'espacement pour voir ce que j'aime bien et du coup pour connaître l'épaisseur en fait des croisillons qu'on va prendre. Du coup, je vais faire un peu un motif au sol avec quelques carreaux pour voir en fait ce que j'aime bien et voir si ça lui va aussi. Bah en fait j'aimerais un rendu comme sur ma photo là. Je pense que ça c'est trop serré et ça c'est peut-être trop espacé, non? J'arrive pas trop à savoir. On voit que t'es plus ordonné que moi hein, pour ce genre de truc parce que moi j'ai fait au pif sur le sol. Ouais, je dirais comme ça ou deux, mais pas... Ouais, comme ça ou deux, mais pas moins et pas plus non plus. Hein. En tout cas, c'est du zélige, donc c'est un côté un peu déstructuré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'oubliez pas, par rapport au plafond, s'il vous plaît, si vous préférez le plafond de la même couleur que les murs ou le plafond blanc. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog. Et moi, je vous fais de très gros bisous.